Coucou tout le monde, donc voici donc une petite vidéo là, rapide concernant une batterie lithium-ion fer phosphate LifePop 4. Voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc je vais aller direct. Si vous devez vraiment mettre un bon investissement, il faut que la batterie, c'est une batterie que j'ai achetée sur AliExpress et donc j'ai cherché vraiment pas mal de temps. Donc ne vous fiez pas trop à ce qui est à toutes les vidéos là, YouTube, là, publicitaires, tous ces trucs là. Fiez-vous à, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est du solide, c'est un bloc, donc fer phosphate, ça veut bien dire que ça veut dire, des lamelles de fer, phosphate, enfin bon, je vous conseille de ne pas acheter des batteries LifePop 4 avec des cellules, vous savez, ce genre de tubes là, filmés avec du plastique bleu, je veux dire, c'est peut-être un peu plus cher, mais prenez, voilà à quoi ça ressemble, il ne faut pas sortir de Sciences Po, c'est marqué sur l'étiquette, vous voyez là, ici c'est marqué, vous voyez la lithium iron fer phosphate, voilà, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant. C'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus bon, bref, il suffit de chercher sur Google. Donc moi ici, vous voyez là, le vendeur il fournit ici une connectique. Alors je vais pas le démonter, j'ai déjà démonté, mais il y a deux petites barrettes broches très très fines pour pouvoir connecter un câble d'alim, voilà, de ce style-là, par exemple, il y a 4 mm carrés, pour pouvoir le brancher, par exemple, sur un chargeur. Bon, ils vendent des chargeurs, voilà. Bon, moi je l'ai acheté sans chargeur, l'option chargeur à 50 €, enfin, ça m'intéresse pas. Je vais vous dire pourquoi. Pour quelqu'un voilà qui veut pas s'embêter, c'est bon, un chargeur à 50 € là qui est conçu entre guillemets pour charger des batteries LifePop 4 lithium ion fer phosphate, mais bref, ça fera l'affaire, ça chargera la batterie. Mais moi j'ai choisi une autre solution. Donc avant de vous expliquer, ça m'a été confirmé par le vendeur, le fabricant, donc voilà, via contact vendeur. J'ai déjà, moi, une alim, c'est une alimentation stabilisée à découpage, 40 ampères, elle peut monter à 43, mais c'est stable, d'accord? Attention, je ne parle pas d'alimentation de laboratoire, c'est une alimentation stabilisée à découpage, 40 ampères, donc voilà, donc derrière ici, pour le 40 ampères, ici, bon, c'est 12-15 volts, voilà, moi je l'ai configuré à 14,6. Bon, j'ai pris un multimètre avant pour vérifier que c'était bien 14,6. L'intention d'alimentation de charge, c'est 14,6 volts. C'est plus important. Ne vous embêtez pas. Alors, avec les histoires, il y en a qui font un court-circuit pour limiter l'intensité, l'ampérage d'une alim. N'en partez pas là-dedans. Ici, normalement, vous avez un système dispositif BMS. Donc, si vous achetez une batterie LifePop 4, il faut qu'il y ait un dispositif BMS, vous voyez. Vous voyez, ça clignote là, vous voyez. Voilà, ce dispositif BMS est connecté via Bluetooth sur mon application fabricant, enfin Android. Donc j'ai le panneau de contrôle, j'ai tout, et tout est géré automatiquement. La charge, la décharge, les phases de charge. S'il y a une température trop haute qui monte au niveau des cellules, hop, lui le BMS là, il va de suite couper. Vous voyez, c'est sécurisé. En plus, la technologie lithium fer phosphate, c'est une des plus sécurisées au niveau batterie portable lithium, voilà, il n'y a pas de risque d'explosion, vous voyez, voilà, c'est regardez sur Google, cherchez batterie lithium fer phosphate et vous verrez, voilà, donc c'est hyper sécurisé. L'afficheur là ici, alors vous embêtez pas avec ça, j'ai vu des vidéos mais des trucs hallucinants, les mecs ils arrachent de l'intérieur les protections internes pour pouvoir accéder à l'afficheur, le réinitialiser, faire des manips et tout, pour configurer le type de fonctionnement de la batterie. Non, via le panneau de contrôle Bluetooth sur l'application Android, l'application BMS du fabricant, tout est géré automatiquement, il y a tout, vous pouvez réinitialiser. À la première charge, vous allez voir là ici, il va tout réinitialiser, donc je l'allume pour que vous voyez, l'icône il est vide. Mais non, sur l'application BMS, Bluetooth, il m'affiche 41%. C'est normal, il faut qu'il y ait un cycle, une première charge. Voilà, donc je la tresse 1.
Donc normalement ça montera, donc c'est ça 13.1, 13.2, ça montera à 13.5 quand elle sera à charge. Donc voilà, donc c'est parfait. Après bon, il y a des petits trucs tout bêtes, ça vous voyez. Ça, bon, c'est rien, c'est parce que ça a mal été vissé. Il y a la bague à l'intérieur, hein. Je la revisserai. Mais sinon, c'est très très bon matériel. Voilà, c'est AliExpress, hein, mais il faut faire attention. Il faut faire attention sur AliExpress. Il faut faire attention, regardez les commentaires. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de poser des questions au vendeur avant. Et si généralement il vous répond, s'il vous répond pas, passez à un autre vendeur. Voilà, voilà, déjà, il faut commencer par là. Voilà, je l'ai payé 375 €. Donc là, il y a 2 mois de ça. Oui, 2 mois et demi. Ouais, j'ai attendu 2 mois et demi pour le recevoir. 2 mois, ouais. Et donc là, elle est passée à 450. C'est une 140 AH. D'accord. Et donc ça fluctue, hein, ça varie beaucoup les prix, hein, sur AliExpress. Ça dépend, hein, c'est comme ça. C'est pour ça que quand il y a des offres promo comme ça qui durent 48 heures, je sais pas, il faut de suite. Voilà, bon. Dans le modèle de mon alimentation stabilisée à découpage, c'est la GZV 4000 Diamond Antenna. C'est chinois, hein. Et pourtant, c'est très 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 bon à Lime, hein. Bon, elle coûte 300, dans les 300 €. Hein. Bon, je l'utilise pas que pour ça, hein. J'utilise parce que je suis amateur radio. Bon, voilà, je l'utilise pour mes postes CB, tout ça. Bon, bref. Donc voilà, donc moi, ce que j'ai fait ici, vous voyez, je suis pas allé par 36 chemins, j'ai pris du gros câble 8 mm. Bon, voilà, j'ai mis des cosses là, ici, derrière, voilà, pour que ça soit sûr, parce que bon, là, si par exemple le BMS demande 20 ampères, 25 ampères, je ne sais pas, je veux dire, il n'y aura pas de problème, d'accord. Ici, c'est limité. Si j'avais utilisé ici cette partie-là, voilà, ici, bon, 12, c'est plutôt ici, c'est limité, je crois, à 20, hein, c'est jusqu'à 20. Ici, c'est 10 pour l'allume-cigare, 20. Derrière, c'est pour l'ampérage, gros ampérage à 40 ampères, donc elle peut fournir la lime stabilisée 40 ampères. Un chargeur, non. Le chargeur que vous achetez standard, lui, généralement, il fournira les 10 ampères. Ça chargera complètement la batterie, l'iPhone 4 lithium, ça la chargera. Mais il faut regarder, hein, les spécialistes là sur Internet, les articles. Je veux dire, déjà, pour vous donner une idée, à l'usine, quand ils la chargent, quand ils font la première charge pendant sa fabrication, eux, ils ont des unités de chargement qui balancent 90 ampères. Oui, 90, oui. Alors, évidemment, nous, on peut pas. C'est trop cher, vous imaginez. Déjà, un modèle comme ça, 40 ampères, je veux dire, une alimentation. Donc, évidemment, pour tout le monde, grand public, les petits chargeurs 10 ampères, ça suffit. Ça prend un peu plus de temps, mais ça suffit. Mais pour qu'une batterie soit vraiment chargée de façon optimale, qu'elle soit vraiment qu'elle dure plus longtemps au niveau de ce nombre de cycles de recharge. Bon, bref, il vaut mieux avoir une alimentation stabilisée. C'est un avis perso là, une alimentation stabilisée à découpage de 40 ampères ou 50, voilà. Comme ça, lui, le BMS, il prendra ce dont il a besoin. S'il a besoin de 20, 25 ampères, il prend. 30, il prend. Si à 40, jusqu'à 40, voilà. Ici, elle peut pas délivrer plus de 40 ampères. Je dis ça, voilà. Donc, voilà. Donc moi, je vais surveiller là, ici, là. Donc, je vais l'allumer devant vous, tiens, parce que je viens de. Donc, c'est vraiment en live là. On va voir hein, ce qui va se passer. Donc là, vous voyez ici, je suis à 14,6. Hein, bon, je l'ai vérifié via multimètre. Normalement, quand il détecte une tension, je veux dire, pour qu'il détecte la tension de charge, évidemment, il faut qu'il y ait une tension. Donc là, normalement, le BMS a dû le détecter. Il se met automatiquement en charge. Vous voyez, donc j'étais à 13,1, c'est passé à 13,5. Donc à mon avis, je vais aller vérifier le panneau de contrôle sur mon application Android BMS. Si je mets ici en ampérage, vous voyez, là il fournit carrément, vous voyez, regardez, vous voyez, 30-40 à fond. Donc vous voyez, là il y a jusqu'à 30-40 ampères. Donc là, ça vous montre que la batterie, le BMS,
il prend ce que l'alimentation stabilisée peut lui proposer, peut lui fournir. Donc moi là, elle lui fournit 40 ampères. Vous voyez? Donc un chargeur standard, vous verrez, il y en a à 10 ampères, 15 ampères, il ne pourra pas donner plus que 10-15 ampères pour le BMS, pour charger la batterie. Donc ça mettra plus de temps, mais c'est pas optimal. Moi, je vous le dis, regardez là, vous entendez là le ventilateur de mon alimentation? C'est parce que là, lui, il pompe un max. Vous voyez? Il pompe un max d'ampérage. Là, ça chauffe. Donc, une batterie lithium, fer, phosphate, quel que soit, je veux dire polymère, ça a besoin d'ampérage pour vraiment bien charger. Donc là, on va voir. De toute façon, lui, il a un système de sécurité. Si ça chauffe trop, il s'arrêtera. D'accord? Allez, à plus. Ciao, ciao.